Bonjour à tous, bonjour à tous les internautes aussi qui nous suivent depuis pas mal de temps. C'est une grande joie, c'est vrai, de recevoir les frères et sœurs au quotidien, c'est vrai, ceux qui ont l'habitude de venir. Mais on a aussi des nouvelles personnes qui vont découvrir ce que c'est que le baptême. Et on est vraiment très content de vous avoir avec nous, que vraiment la présence de Dieu vous envahisse et qu'il vous remplisse de toute sa joie. On va commencer par remettre ces moments entre les mains du Seigneur, comme vous le savez déjà. Seigneur, merci pour ce jour, Seigneur, ce jour glorieux où tu as attiré Nina vers toi et, Seigneur, tu as parlé à son cœur. Seigneur, merci en tout cas pour cette œuvre que tu as faite. Personne d'autre ne peut faire une œuvre comme toi, Seigneur. Alors sois béni et sois exalté pour tout ce que tu es, Seigneur. Oui, abrite-moi, Seigneur, sous tes ailes. Abrite-nous sous tes ailes, Jésus. Alléluia. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Oui, abrite-moi, Seigneur, abrite-moi, abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je ne crains rien. Je ne crains rien car tu es là. Je persévère car tu es là. Je n'ai pas peur
Je n'ai pas peur, car tu es là. Je ne crains rien. Je ne crains rien, car tu es là. Je persévère. Je persévère, car tu es là. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence, Seigneur. Jésus, merci. Alléluia. Jésus, merci pour ta présence. Qui suis-je pour que le roi des rois m'ouvre ses bras? Et pourtant, c'est la réalité. Dieu nous a ouvert ses bras et il veut encore le faire, encore aujourd'hui, pour nombre d'entre vous qui n'ont pas encore accepté son nom. Parce que Jésus est vraiment la paix, il veut vous guérir, il veut toucher vos cœurs. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Père, tu m'es trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis
Jésus. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Jésus, merci Seigneur. Alléluia. On est heureux encore de continuer à chanter la gloire de Dieu. Est-ce que vous l'êtes ce matin? Est-ce que vous êtes heureux d'être là, même s'il fait un peu chaud, c'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Mon secours est en toi. Jésus est notre secours. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai
secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Jésus, merci. Jésus, Seigneur, tu es le bienvenu, Seigneur, ici dans ce lieu. Merci, merci pour ta grâce, Jésus. Les frères qui ont été désignés pour distribuer la Sainte Seine peuvent s'approcher et on va partager ensemble le pain et le vin. Comme le disent les Écritures, on va partager ensemble le pain et le vin. Alléluia. Jésus. On va lire ce texte ensemble qui se trouve dans la Bible.
Ce texte se trouve dans l'évangile de Luc, dans Jean plutôt, Jean 3,16. Qui ne connaît pas Jean 3,16? Donc on va le redire, Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui ou celle qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui ou celle qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. La semaine dernière, nous avons eu l'occasion de développer un texte qui parlait d'un aveugle
qui était assis au bord du chemin, découragé, jusqu'à ce que Jésus passe dans sa rue. Et là, il a crié, et le Seigneur est venu et est intervenu dans sa vie. Nous allons voir aujourd'hui un autre texte parlant également d'un aveugle, parce que ces deux textes se trouvent un peu avant le temps où Jésus allait donner sa vie. Et donc, lorsque le Seigneur fait des miracles, chacun de ces miracles est didactique, c'est-à-dire qu'il sert à enseigner quelque chose de particulier. Donc, notre thème sera la nécessité de l'incarnation. On va se dire, mais pourquoi, comment ? Eh bien, nous allons le voir dans quelques instants. D'abord, une lecture d'introduction. Dans Ésaïe, chapitre 9, les versets 1 à 5, nous lisons ceci. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. » Et puis je passe un peu plus loin. « Car un enfant nous est né, verset 5, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Il y a donc une transition entre un peuple qui marchait dans les ténèbres et un peuple qui va se trouver en position de vainqueur par la puissance de Dieu. Eh bien, c'est le but de Dieu dans notre vie, de manière à ce que lorsqu'il y a encore des ténèbres dans nos vies, il peut y en avoir, chacun peut en avoir, le Seigneur ne désire pas nous laisser dans cet état, mais au contraire, il veut nous donner sa victoire acquise par l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. L'Écriture nous dit en effet que toutes les puissances de ténèbres ont été livrées en spectacle à la croix. Et Christ a triomphé d'elles, les puissances de ténèbres, par la croix. Et donc le centre du message, quel qu'il soit, que ce soit d'édification, d'évangélisation ou autre, doit être la croix, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus, sa personne et l'efficacité de cette action par le Saint-Esprit. Donc notre lecture maintenant se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9 et les versets 1 à 17. C'est un peu long, mais l'ensemble des éléments que nous allons développer se trouve dispersés un petit peu dans ce texte et nous allons même en ajouter quelques-uns. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit: « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit: « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient: « C'est lui », d'autres disaient: « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait: « C'est moi. » Ils lui dirent donc: « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit: « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: Va au réservoir de Siloé
et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. » Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire un tel miracle ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Et puis, nous passons un petit peu plus loin, au verset 31, toujours du même chapitre, où, dans un deuxième temps, cet homme va dire, « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. » Et puis, un peu plus loin, ça va jusqu'au verset 35 maintenant, Jésus apprit que cet homme avait été chassé du Sanhédrin, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Voilà une suite de versets qui nous interpellent, parce qu'en fait, nous sommes concernés par cette réalité. D'abord, Jésus passe simplement avec ses disciples. Il est dans la rue, et puis sur le côté, assis, comme Bartimée l'était, nous en parlions la semaine dernière, au bord du chemin, sans vigueur, sans espérance, eh bien, Jésus l'a vu en passant. Alors il peut s'agir d'une coïncidence, dirons-nous. Non, avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Quand il fallait que la femme samaritaine soit rencontrée par Jésus, Jésus avait réellement un rendez-vous avec elle. Et dans tous les cas des Écritures, on se rend compte que rien n'est fortuit, mais Jésus, dit l'Écriture, recevait chaque matin ce qu'il avait à faire dans la journée et, bien sûr, il accomplissait le plan de Dieu. Comme il le dit, « Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Je ne dis que ce que j'entends dire au Père. » Puissions-nous agir comme ça dans l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Il y a tant de choses à apprendre à ce sujet, parce que bien souvent on dit « Ah oui, mais moi je pense que, mais il faudrait faire ci, et on pourrait faire ça. » Et non, non, non. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà quelle doit être notre question. Et ce comportement de Jésus vis-à-vis de son Père doit nous enseigner une première chose. Dieu est le maître du temps et des circonstances, et il nous permet de rencontrer des gens, des hommes, des femmes, qu'il met sur notre chemin en passant, comme cela. Et quelque chose qui semble être simplement une allusion à un épisode quelconque, apparemment sans valeur, en passant. Et cependant, Jésus s'est arrêté particulièrement. Et quelque chose de plus, ce n'est pas Jésus qui a pris, semble-t-il, l'initiative. Ce sont ses disciples qui, voyant cet homme, ont eu de la pitié pour lui. C'est beau d'avoir de bons sentiments, d'avoir un cœur miséricordieux, mais encore faut-il pouvoir répondre aux besoins. Or, justement, maintenant que Christ est mort, ressuscité, monté aux cieux, et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, nous pouvons dire qu'en réalité, nous avons quelque chose à faire, chacun pour notre part. Alors, il se posait la question,
une question tout à fait théologique, de savoir, ils ont posé la question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Parce que dans le cadre de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, tout était lié aux œuvres. Et donc, si cet homme était dans cet état, c'est que quelque part, lui ou ses parents ou son entourage, etc., ont offensé Dieu et en conséquence, Dieu les a châtiés. Alors bien sûr, du haut du Sinaï, avec Moïse qui va jusqu'à dire « Je suis tout tremblant, effrayé, tout tremblant », lui qui avait été choisi par Dieu, que serait-ce pour les autres? Et donc, l'idée, je dirais, de la loi, l'idée d'un Dieu vengeur, terrible, qui punit la faute, et c'est vrai qu'il punit la faute, mais c'est aussi le Dieu miséricordieux et compatissant, comme dit aussi l'Ancien Testament, et que Jésus est venu nous révéler. C'est lui qui est l'amour, qui manifeste l'amour de Dieu. En effet, Dieu est amour, et il désire manifester son amour, mais Dieu est justice, et dans sa justice, il faut que la faute, le péché, soit expié de quelque manière. Et l'Écriture nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, on peut se dire, mais est-ce qu'il faudrait que tous les hommes meurent? En réalité, oui, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par l'œuvre de Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, nous avons, c'est pourquoi ce texte nous concerne aussi, nous avons une prise de conscience à avoir de ce que, en passant à droite ou à gauche, le Seigneur permet qu'il y ait devant nous des hommes, des femmes, qu'il a préparés d'avance pour une œuvre particulière. Et Jésus répond donc aux disciples, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » C'était un programme divin, c'était un rendez-vous divin. Et pourtant, ça semblait fortuit, un hasard comme cela. Non, rien n'est au hasard dans nos vies. Il est bon de pouvoir écouter ce que le Seigneur veut nous dire et d'avoir notre esprit sensible à l'action du Saint-Esprit. Alors, Jésus continue la pensée et il va dire quelque chose qui nous concerne aussi. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut plus travailler. Lorsque Jésus était dans le monde, il va dire « Je suis la lumière du monde ». Et puis ensuite, il va ajouter pour ses disciples « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une colline ne peut rester cachée. Eh bien pour vous, comme une ville, l'Église qui est en vue, même si on n'en est pas conscient, en vue du monde, est observée. Et les hommes, les femmes qui sont dans la souffrance ont besoin de voir la lumière de Dieu qui brille dans la ville, c'est-à-dire au sein de l'Église. Non seulement d'abord à l'intérieur, comme dit encore Jésus, que si on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, c'est-à-dire sous un intérêt matériel. Le boisseau, c'est une mesure d'environ 10 litres qui est en bois, d'où un seau en bois, un boisseau. Et puis, il y a cette réalité du lit, c'est-à-dire la paresse, la négligence et autres. On ne met pas la lampe là-dessous. Il faut qu'elle éclaire, dira Jésus, tous ceux qui entrent dans la maison. Et je pense que vous vous sentez concernés, parce que le Seigneur désire que chacun d'entre nous, nous ayons un rôle particulier au sein de son peuple. Donc, Jésus dit « Je suis la lumière du monde », verset 5, et puis il dira des disciples
dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde ». Après avoir dit cela, Jésus se met à l'œuvre. Ce n'est pas le tout d'avoir une bonne théologie, maintenant il faut de l'action. Pour nous, c'est pareil. Il est nécessaire que nous ayons une connaissance des Écritures, que nous ayons un approfondissement personnel, que nous ayons des bases solides dans notre vie, mais cela vient uniquement de la parole de Dieu. On va en parler dans un instant. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. C'est-à-dire que ce qui sortait de sa bouche va descendre, tomber dans la poussière et être amalgamé par une volonté de Jésus avec cette poussière pour former une boue que Jésus va récupérer sur ses doigts et appliquer sur les yeux de l'aveugle. Ah! Bien sûr, on pourrait dire quel drôle de médicament. Hein. Si aujourd'hui on voulait agir de telle façon, je crois que beaucoup de gens n'iraient pas chez l'ophtalmo. Alors, toujours est-il, j'ai dit tout à l'heure que lorsque Jésus faisait un miracle, c'était un miracle didactique, c'est-à-dire qui enseigne quelque chose de particulier. Et là, ce qui venait de la bouche de Jésus, ce qui était finalement l'eau de son corps, de sa vie, de son être, eh bien, est tombé, est venu d'en haut, est venu se mélanger à la poussière de la terre. C'est l'incarnation. L'Écriture nous parle de ce sujet très important, au point que c'est un texte dans 1 Jean 4,2 qui nous dit telle chose. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Se déclarer publiquement pour Jésus venu en chair est de Dieu. Il y a quelques jours, j'étais en déplacement chez des amis et nous parlions d'un certain centre où l'on parle où l'on fait des scènes sur le passé, le Moyen-Âge, etc. Et le commentateur, parlant du temps de Jésus avec les gladiateurs et ces choses-là, a posé une question à tout le public. Qui est pour Jésus? Qu'il se lève. Et la dame s'est levée. Et elle était la seule de tout cet auditoire nombreux. Une seule personne a osé dire qu'elle était pour Jésus. Alors, quand on voit des textes comme cela, ça demande un certain courage. Déclarer publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, et c'est cela qui prouve que l'on est de Dieu. Ça nous fait réfléchir, certes. Et donc, le résultat, eh bien, c'est que le fait de Jésus venu en chair va permettre à la parole de Dieu, qui était la parole créatrice, le logos originel, de venir dans ce monde. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme ou de la chair, mais sont nés de Dieu. Et donc cette parole a été faite chair. Elle est venue parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, telle la gloire du Fils unique, venu du Père. Voilà ce que dit l'Écriture. On peut ajouter bien d'autres passages. Jésus est réellement le Fils éternel de Dieu, qui, comme dit un autre passage, dans un esprit éternel, est venu se donner pour le salut des hommes.
Et donc, nous sommes concernés par cela. Cette image pour un aveugle, et cet aveugle, c'est moi, c'est nous, c'est tous. Nous étions tous errants, en aveugles, en tâtonnant, comme nous l'avons lu. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort et des ténèbres ont vu une grande lumière. Sur ceux qui vivaient dans l'ombre des ténèbres, une lumière s'est levée, car un Fils nous est donné. Voilà, on l'appellera Tout-Puissant, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, etc. C'est la personne même de Jésus, annoncée déjà 600 ans auparavant et réalisée lorsque Jésus est venu dans ce monde par sa naissance miraculeuse. Donc, l'incarnation a eu lieu. Et maintenant, on voit que Jésus entre dans une seconde phase par rapport à la guérison de cet homme. Il était aveugle, et alors que la boue a été mise, la boue c'est donc aussi l'expression de la chair, le terme boue c'est adma, c'est-à-dire la glèbe, c'est-à-dire la nature de l'homme, quand Dieu créa l'homme, etc., avec la poussière de la terre et l'Esprit de Dieu qui est venu en lui. Voilà l'image encore de cette salive qui vient et qui descend dans la poussière et qui va être appliquée aux yeux de l'aveugle. Il fallait que la personne même de Jésus, sa vie ordinaire, mais aussi sa vie de ministère, et puis sa mort à la croix et tout ce qu'il a réalisé, cette réalité physique, humaine, a été complète. Et c'est pourquoi cette boue a été appliquée sur les yeux de l'aveugle. Mais dans cette action, eh bien l'homme était toujours aveugle. Il y avait autre chose qu'il fallait faire. Et Jésus va lui dire, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Celui qui a été envoyé, c'est le Christ, le Fils éternel de Dieu, le Messie, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a été envoyé pour apporter cette lumière, et donc nous sommes appelés à aller vers lui. Va, lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, et se lava, et il retourna voyant clair. Donc, il a fallu que l'eau vienne purifier, ou je vais dire rendre actif, le processus qui était là avec la boue, c'est-à-dire le processus de la personne humaine de Jésus devait être caractérisé par l'eau de la parole. Christ est venu accomplir les Écritures. Christ est venu prononcer les paroles de Dieu. Et aujourd'hui, alors que nous avons la parole écrite, l'Ancien Testament, Tanakh, et puis le Nouveau Testament, eh bien, c'est cette eau de la parole qui va permettre maintenant, basée sur l'œuvre de Jésus, basée sur son sacrifice, basée sur son humanité, mais aussi sa divinité, cette parole, mue par le Saint-Esprit dans le cœur de chacun, va faire de nous des gens qui voient réellement les réalités de la vie. Nous étions aveugles, dit l'Écriture, comme des aveugles tâtonnant le long d'un mur, nous ne savions où aller. Mais le Seigneur nous a fait grâce et il a voulu que par sa parole, nous soyons éclairés, lavés, purifiés, et que cette parole nous ouvre les yeux sur qui nous sommes, sur ce que Dieu est, ce que nous sommes en Dieu, ce que Dieu est en nous. Et ça, c'est toute la base du christianisme véritable. Et nous avons besoin, frères et sœurs, chers amis, d'entrer dans les réalités profondes de la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre qu'on apprend par cœur,
Ce ne sont pas des préceptes que l'on répète et sans même comprendre, on fait ceci parce que c'est écrit, on fait cela parce que c'est écrit. Non, il faut que la parole, l'Écriture nous dit, qui est vivante et efficace, fasse son œuvre en nous par le Saint-Esprit. Voilà donc l'image que le Seigneur nous donne au travers de ce passage, alors qu'auparavant cet homme était comme un mendiant. Au verset 8, il nous est dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'ont connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Si vous vous souvenez, la semaine dernière, parlant de Bartimée, nous avons vu qu'il était assis et qu'il mendiait. Et ainsi, il était vraiment dans un état misérable parce que, je le disais dans l'hébreu, être heureux se dit en marche. Donc là, maintenant, cet homme est allé au réservoir de Siloé et a été guéri complètement par cette eau qui a baigné ses yeux. Donc, vous savez, avec le temps, nous nous rendons compte que des gens qui connaissent Dieu depuis longtemps sont souvent devenus des mendiants. Ah Seigneur, tu vois mes difficultés. Ah Seigneur, aie pitié de ceci. Ah, si tu voulais bien. Allons. Le Seigneur nous a donné des promesses. Ces promesses sont certaines. Et Dieu veut les accomplir. Et il attend de nous une confiance, confides, avec foi. Il attend de nous que nous mettions notre main dans la main du Père et que nous lui disions, eh bien Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Tu sais quelles sont mes souffrances. Tu sais quelles sont mes espérances. Tu sais aussi ce que j'attends de ta part. Eh bien, je te fais confiance. Voilà ce que le Seigneur attend pour chacun d'entre nous. Alors, on peut dire que ce sont des choses qui nous dépassent un petit peu, parce que le Seigneur veut toujours agir. Et nous ne sommes pas toujours disposés à l'écouter. Puissions-nous ce matin dire, Seigneur, corrige ma mentalité. Que je ne reste pas un aveugle assis au bord du chemin en train de dire, pitié pour un pauvre aveugle. Non, tu es fils de Dieu. Tu as été racheté par l'œuvre de Jésus. Et la grâce de Dieu dans ta vie fait que le Seigneur est ton Père et qu'il prend soin de ta vie, il prend soin de toi. Alors, bien-aimé qui te pose des questions et qui te dit, mais de quoi le lendemain sera-t-il fait? Tout ce qu'on entend dans les nouvelles, à droite, à gauche, tout cela peut effrayer quelquefois. Mais Dieu est celui qui nous garde. Et je le citais précédemment, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution des méchants. L'Éternel est ton gardien. Il est ton ombre, dit encore l'Écriture. À ta main droite, il prend soin de toi. Alors ce matin, j'aimerais que les uns les autres, nous repartions de ce lieu en disant, Seigneur, merci pour tes promesses, merci pour ta parole. Tu es celui qui prend soin de moi et je me confie dans tes bras et dans ta main puissante. Alors, les uns les autres, tout autour, ont réalisé que cet homme était différent et ont posé la question, mais comment est-ce que tu as été guéri? Alors il raconte toute son histoire, d'abord à la population et puis ensuite les hommes du tribunal, le Sanhédrin. Et donc ils étaient divisés entre eux. Au verset 17, il nous est dit, il y eut division parmi eux. Ils dirent donc encore à l'aveugle, mais toi, que dis-tu de lui? Et c'est là encore quelque chose qui nous interpelle. Parce que nous pouvons avoir un bon credo et puis parler dans un témoignage à droite, à gauche, de certaines choses, de certains versets que nous connaissons, etc. Mais toi, au fond du cœur, qui est Jésus pour toi? Que dis-tu de lui? Que penses-tu réellement qu'il est? Qu'est-il dans ta vie quotidienne?
Qu'en est-il de ta marche avec lui? Toi, que dis-tu? Et je pose la question pour nous tous. Toi, mon frère, ma sœur, même s'il y a des années de conversion, toi, que dis-tu de lui? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Est-il seulement le sauveur d'une manière générale? Pour d'autres, est-il seulement le guérisseur? Est-il seulement le pourvoyeur quotidien? Ou est-il non seulement ton sauveur, mais aussi le Seigneur de ta vie? C'est ça qui est important. Alors, les réponses de cet homme sont croissantes, c'est intéressant, et je m'arrêterai là. Il dit sur ce qu'il m'a ouvert les yeux, et il répondit, c'est un prophète. Voilà la première chose. Et puis, quelque chose avant, que nous avons vu par rapport à la boue, l'homme qu'on appelle Jésus. Il reconnaissait que c'était un homme, mais avec la puissance de Dieu. Eh bien, nous restons des hommes. Mais le Seigneur voudrait manifester sa puissance au travers de nos vies. Après, c'est un prophète. Et puis ensuite, au verset 31, nous voyons que c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Voilà qui est Jésus. Et en finalité, il nous est dit au verset 38, il l'adora. C'est-à-dire, il est Dieu. On n'adore pas un homme, on n'adore pas une idole. Surtout dans le peuple juif, c'était quelque chose qui faisait abomination, mais il a reconnu qui était Jésus. De même, nous l'avions dit, que Bartimée a reconnu la divinité de Jésus. Toutes ces choses ont été mentionnées. Alors, pour nous, ce matin, qu'est-ce que nous tirons de cette réflexion ? Eh bien, c'est que le Seigneur est venu réellement, en tant qu'homme, comme un simple homme, un homme ordinaire, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, ce sont nos fardeaux, nos péchés, nos maladies qu'il a portés. Il a cloué tout cela sur le bois et il a triomphé des puissances de ténèbres qui, aujourd'hui, travaillent encore le cœur de plusieurs. Et ce matin, c'est une occasion extraordinaire de dire « Seigneur, je te fais confiance. Tu t'es fait homme, tu as pris ma place et tu es mort à ma place sur le bois. C'est moi qui devais être crucifié et c'est toi qui es mort. » Et c'est pourquoi en Christ, il y a un salut profond, complet. Et Paul pourra dire ceci, Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Comment ? Eh bien maintenant, par la foi au Fils de Dieu, je marche avec lui. Alors ce matin, est-ce que nous voulons marcher avec le Seigneur ? Est-ce que nous voulons saisir l'occasion que Dieu nous donne pour ouvrir nos yeux par la personne effective de Christ vivant sur la terre à son époque et aujourd'hui, dans sa mort, sa résurrection, son ascension, sa position à la droite du Père, par l'Esprit, nous sommes en communion avec lui pour saisir sa victoire. Soyez bénis, que chacun en particulier trouve une pleine réponse à son besoin. Nous prions. Merci Père de ce que tout a été accompli effectivement à la croix. Merci de ce que ces bien-aimés qui sont là ont besoin de recevoir encore quelque chose de plus venant de toi. Seigneur, tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la paix, tu es le Dieu de la délivrance, tu es le Dieu qui a accompli sa parole et qui continue à l'accomplir parce que Jésus ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce matin, tu veux encore répondre aux besoins. Alors que peut-être certains sont là simplement, je dirais, de passage. Eh bien, Seigneur, Jésus s'est arrêté pour cet homme de passage. Lui passait devant cet homme. Ses disciples ont posé des questions, comme il y a des questions qui se posent dans l'auditoire. Seigneur, agis, s'il te plaît. Réponds à chacun selon son besoin. Toi seul es capable de le faire. Et nous t'en rendons grâce. Merci, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen.